Voilà, je me retrouve devant Visorando, mon compte, mes randonnées. J'ai Joucas pour Aline et José, je vais télécharger le GPX. Voilà, il est téléchargé, il apparaît ici. Je peux l'afficher dans le dossier où il est installé. Et puis je peux même le renommer Joucas, Aline et José. Voilà qui est fait. Tant que j'y suis, je peux même le copier. Clic droit de souris, copier, parce que je vais aller retrouver mon téléphone Galaxy qui est ici. Je l'ai connecté avec le câble USB. J'ouvre mon Galaxy, je vois Phone. Dans Phone, je trouve ViewRanger que j'avais installé. Il vous faudra aussi le faire. Dans ViewRanger, vous voyez, j'ai beaucoup de GPX qui sont déjà collés. Je vais coller le mien de GPX. Le voici, il est là. Joucas, Aline et José. Et maintenant, je peux carrément me déconnecter du PC et je vais aller travailler sur mon mobile, tout simplement. Alors maintenant, on part du principe que vous avez installé ViewRanger. Vous cliquez sur les trois points à droite. Ici, vous avez un menu, vous cherchez Importer. Importer vous propose Importer GPX. Non, importer de l'extérieur. Non, même pas. Vous choisissez la première, Importer GPX. Et là, vous avez une série de GPX. Il ne reste plus qu'à trouver le vôtre, il est en bas, là. Vous voyez. Joucas, Aline et José, GPX. Ce fichier contient une trace. Importer, oui. Ça y est, il est importé. Je vais le vérifier dans la touche du petit bonhomme là, qui m'indique détracer. Je clique sur tracer. S'il veut bien. Apparemment il ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas? Tiens, c'est bizarre. Si, ça y est, enfin. Et le premier tracé que je vois, bien sûr, c'est Joucas pour Aline et José. Je clique dessus et j'ai encore un menu. Je descends, là j'ai des renseignements sur l'altitude, sur le point le plus haut, la longueur, 2,47 km. Et je vais sur voir ce tracé sur la carte. Et voilà. Vous retrouvez votre tracé de l'autre jour sur la carte. Vous avez en bas ici, moins et plus, pour agrandir ou diminuer la carte. Si je diminue, voilà. Impeccable, vous voyez le tracé. Je peux agrandir une fois. Je peux déplacer. J'agrandis deux fois. Jusqu'où je peux agrandir, je ne sais pas, vous allez le voir. Plus. Non. Est-ce que je peux agrandir comme ça? Oui. Voilà, donc ici vous avez votre tracé et au-dessous la carte. Mais la carte, vous l'avez simplement parce que vous êtes connecté. Si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de connexion, vous n'aurez pas la carte. Donc il faut prévoir ça. Vous allez dans ici, enregistrer pour une utilisation hors ligne. Vous choisissez le type de carte. Moi j'ai droit
à la carte IGN, vous aurez certainement droit à celle-ci gratuite ou celle-ci, ou satellite, mais c'est pas très intéressant. Moi, je choisis bien sûr la meilleure, celle-ci. Et à ce moment-là, je vais sur enregistrer pour une utilisation hors ligne. Je clique sur la flèche pour charger. Je télécharge la carte en bas. Je peux changer le nom de la carte, entrer le nom de la carte, parce qu'au moins on s'y retrouvera mieux, s'il veut. Il ne veut pas. Ah, voilà. J'efface tout. Et je réécris. Joue. Casse. Ça permet de me s'y retrouver dans la mémoire de l'ordinateur. Et je mets sauvegarder. Télécharger la carte, vous voyez, elle se télécharge tuile par tuile. Les tuiles, c'est des rectangles. Là, il n'y avait pas beaucoup de tuiles à charger, mais bon, ça y est. La carte est à l'intérieur de votre appareil. Ce qui veut dire qu'en randonnée, si vous êtes à un endroit où vous n'avez pas de connexion, la carte s'affichera quand même. Et par-dessus s'affichera le tracé comme ici. Et en plus, s'affichera un rond qui déterminera avec une croix l'endroit où précis vous êtes. Et quand vous marcherez, cette croix sera même complétée par une flèche pour vous montrer dans quelle direction vous allez. Et même la longueur de la flèche sera proportionnelle à la vitesse de déplacement. Ainsi, dès que vous quitterez le sentier, vous le verrez, forcément, surtout en agrandissant au maximum la carte, ici. Le bouton central sert à recentrer le GPS en plein milieu. Là, c'est pas la peine, parce que comme je suis à Altin-les-Palus, il va sûrement pas me trouver sur cette carte-là. Voilà. Vous aurez plein d'autres astuces dans cette application qui s'appelle View Ranger. On peut en utiliser d'autres, c'est à peu près le même principe. Et vous verrez qu'il y a même plein d'options. Ça va jusqu'au fait que si vous voulez circuler avec ça, vous pouvez rajouter une alarme qui vous indiquera dès que vous sortez du sentier pour vous mettre en alerte et vous dire « Tu te paumes, mec, reviens en arrière ou change de direction. » Voilà. On se donne rendez-vous demain, certainement, pour la suite. Bye bye.